Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une soirée passionnante, peut-être un peu mal de tête, mais passionnante, avec quelqu'un que vous connaissez bien et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Frédéric Boulier. Bonsoir. Bonsoir Aurore. Oui, c'est une soirée peut-être qui va donner mal à la tête à certains, mais bon, on va quand même tout faire pour que ce soit compréhensible. Voilà, puisque je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui s'appelle la représentativité. En tout cas, bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir Aurore. Merci pour ton charmant sourire, Avec ta plaisir. convivialité et le bonheur que j'ai donc de co-animer toujours des émissions ensemble. Voilà. Il y a pas la représentativité, c'est pas un terme que c'est un nom déposé, c'est quelque chose qui. Qu'est-ce que c'est, en fait? Si tu peux Non, non, nous. non, 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 c'est pas un nom déposé, hein, non, 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 ça vient de. Mais non, si on parle de représentativité, justement, il faut décomposer le nom, puisque au milieu, il y a le mot présent, d'accord, hein, donc présence. Et présence, ça vient du latin praesum, qui veut dire être, d'accord. Donc, si on est représentant, donc ça veut dire on est représentant de soi-même, et la représentativité, c'est le fait de pouvoir se représenter. Donc il y a le représentant et le représenté. Alors on va voir justement l'étymologie des mots parce que c'est important justement de le comprendre parce que justement il y a une façon d'appréhender l'information. Alors c'est vrai que cette histoire de représentativité, je l'avais il y a très longtemps, oh, pas très longtemps, mais donc je voulais la faire au mois de juillet l'année dernière. Et puis bon, je me sentais pas, il me manquait encore des éléments, etc., etc. Et cetera. Et j'ai dit bon, ben finalement, je vais la peaufiner, etc., etc. Donc j'ai essayé, j'ai bien essayé parce que c'est pas facile de vous faire donc un peu une synthèse en fait de, de travaux donc de trois personnes et pour que vous puissiez un petit peu y voir clair. Et on va aborder, alors disons que le PowerPoint que je vous ai fait passer là, toutes les slides sont extraits déjà de conférences. Donc, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu des choses, vous donner envie peut-être d'aller plus profondément, puisque on va parler un peu de symbologie, parce que la symbologie découle de la représentativité, notamment. Ok. Il y a aussi bon quelques diapos donc sur l'information, donc c'est important parce que on va voir que l'information c'est lié à l'esprit, hein, donc je ne vais pas trop en dire. Et puis aussi, on va parler aussi du fonctionnement de nous-mêmes parce que la plupart des gens, en fait, voient les choses d'une certaine façon. Parce que ce qu'il faut comprendre dans la représentativité, c'est que nous, on a, c'est pour tout le monde pareil, hein, on a appris, on se sert du mental, hein, on va dire ça comme ça, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on prend un livre, on lit, on analyse les choses, on va en déduire des choses et on va les constater, on va faire des rapprochements avec. Mais en réalité, les choses ne se lisent pas comme ça. C'est-à-dire que les clés dimensionnelles, en fait, ne sont pas des clés qui passent de cette façon-là par le mental. C'est des clés, on va dire ça comme ça, ce sont des clés géométriques. Et une fois qu'on a compris ces clés géométriques, qu'on leur a donné sens, et bien après, on va pouvoir décoder l'information. Parce qu'en réalité, de manière générale, il n'y a rien de caché, tout est devant. Seulement, comme les gens ne savent pas le lire, bah, ils passent à côté. Alors, ils sont un peu, des fois, quand ils voient, par exemple, c'est le cas pour les symboles, par exemple, il va y avoir un symbole qu'ils connaissent pas, tiens, qu'est-ce que ça représente? Bah, on ne sait pas trop. Alors, évidemment, le mental va dire, bah, tiens, ça ressemble à ça, c'est peut-être ça, etc. Sauf que, en réalité, bon, général, tous les symboles sont des figures géométriques. Donc, il y a la première information qui est celle-là, puis il y a une deuxième information derrière qui est cryptée et qui envoie une autre information à notre inconscient. Donc, c'est important parce que c'est lu de manière différente.
Donc la représentativité, bon, ben, on va le voir, on va le décortiquer un petit peu. Ça va faire très très mal à la tête pour certaines personnes parce que justement, Pas grave. voilà. Alors la première chose à comprendre, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'information, c'est-à-dire comment on informe les choses. Hein. Et vous voyez que l'étymologie du mot information, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner forme à l'esprit. Parce que l'esprit, l'esprit au départ, c'est quelque chose il y a un esprit en réalité qui est, on va dire, on dit souvent une vue de l'esprit, etc., etc. En fait, c'est un terme qui signifie, on pense souvent à une entité, alors qu'en fait, c'est un esprit qui est là, mais qui ne se connaît pas et qui, pour se connaître, est obligé de se projeter. Et la conscience, c'est une projection justement de l'esprit. Et l'esprit, si vous voulez, il est, on va dire, dualiste. C'est-à-dire qu'il est formé, on va le voir après, donc de deux choses qui s'assemblent et qui se séparent. Donc c'est pour ça que donner forme à l'esprit, ben, c'est l'information qui part de la source et qui va aller vers l'extérieur. On donne forme à l'esprit, puisque l'esprit, si on lui donne pas forme, ben, il est informe, donc il ne se connaît pas. C'est juste quelque chose de conceptuel, si vous voulez. Alors, cette information, elle a une certaine structure. Donc, l'information, on peut l'avoir de manière orale, donc par la parole. On peut l'avoir aussi par la vue. On peut l'avoir alors par des symboles. On peut l'avoir aussi de manière cryptée. Donc, ça peut être par exemple des suites de chiffres. Hein, ou ça peut être par des signes, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de façons de concevoir la structure de l'information. Et là, il y a un deuxième volet, c'est la perception de cette information. C'est-à-dire que nous, comment on va l'apercevoir? On l'aperçoit jamais telle qu'elle est, parce qu'on va l'apercevoir à travers des filtres. C'est-à-dire que notre ego met des filtres à la perception justement et on va la voir de manière, on va dire, un petit peu détournée, entre guillemets. En sachant une chose, c'est que l'information, il n'y a toujours que 60% du ratio qui est donné. Et c'est l'ego qui va aller chercher les 40% restants. Qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Ça veut dire que quand vous entendez une information quelque part, eh bien, on vous en donne que au maximum 60%. Et c'est à vous d'aller chercher, en fait, le complément pour savoir si effectivement l'information que l'on vous donne, elle est juste, ou si, au contraire, c'est une information qui ne résonne pas. D'accord? Encore faut-il comprendre les 60% de l'information qu'on nous donne. Encore faut-il comprendre effectivement les 60% de l'information. Ok, ben écoute, on peut avancer. Ok. Voilà. Voilà. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, vous voyez, de ce système unique au départ, mais qui est un système dual, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est représenté notamment par la forme du Tao, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un système de dualité, c'est-à-dire qui est fait d'attraction et de répulsion, qui est enfermé dans un système d'unité, qui représente un cercle, mais qui représente aussi le zéro. C'est-à-dire qu'une infinité est en même temps une nullité, si vous voulez. Voyez? Et là encore, vous voyez, je parle d'infinité, je parle de nullité. Donc on est bien dans un système dual. Vous voyez? Donc dans ce fameux Tao, eh bien, on sait qu'il y a le Yin qui représente l'expansion et le Yang qui représente la concentration. Bon, ou le Yin le féminin, le Yang le masculin. Vous voyez? Bon, et Tao veut dire infini. Donc on voit bien que en fait, c'est ce mouvement permanent, cette attraction-répulsion, qui crée en fait une énergie qui est absolument permanente. D'accord? Et que ce système-là, pour pouvoir
se connaître, en fait, hein, cet esprit source, si vous voulez, ben, à un moment donné, il va, si vous voulez, se fragmenter et expulser ce qu'on appelle la conscience. Ok? Ce qu'on appelle le soi, si vous voulez. Donc, alors il y a le soi. Alors évidemment, tout ça c'est étagé. Il y a le soi source après, etc. Et cette conscience, petit à petit, bon, elle va se fragmenter pour après arriver donc à notre niveau où on va être donc dans un système d'incarnation qui va pouvoir permettre ce qu'on appelle la création. Donc ici, sur le PowerPoint que je vous ai mis, donc chaque conscience, vous voyez, crée sa propre réalité, c'est-à-dire son propre univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, c'est la conscience, si vous voulez, qui crée l'espace et le temps, et que chacun, nous créons notre propre espace et notre propre temps. Alors, vous allez me dire, on voit les choses de manière extérieure. En réalité, c'est une illusion. En fait, c'est à l'intérieur. Quand vous dormez, vous voyez plus rien. Si vous n'avez plus conscience de rien, il y a plus rien. Par contre, quand vous ouvrez les yeux, bon, vous avez effectivement quelque chose qui est devant vous, qui est là. Alors vous allez me dire, mais la matière, quand même, si je prends ma main et que je touche la table, je la sens. Oui, je la sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est qu'une sensation. En fait, c'est la sensation de ma main qui touche la sensation de la table, en fait. Hein, c'est une question de sensibilité. Mais à l'échelle atomique, la table n'existe pas, ma main n'existe pas, ce ne sont que des atomes avec des électrons. Hein, c'est-à-dire uniquement de l'énergie. Vous voyez bien? Ouais, voyez? Donc en réalité, on est dans un système d'illusion. Donc ce qui a fait dire, vous voyez, cette locution latine que je vous ai mis là, vous voyez, et pluribus unum, c'est-à-dire qu'on part d'un système de dualité vers un système d'unité, c'est-à-dire qu'on retourne à l'unité, mais sans jamais y atteindre. En fait, on se raffine par l'incarnation, c'est-à-dire qu'en créant, puisque la conscience ne peut faire qu'une chose, c'est se créer, hein, à travers le mouvement de la vie, vers une perfection dans une relation qui sera toujours une relation de dualité. On ne voit les choses que de manière duale. Alors, je sais que ça fait mal à la tête ce que je dis là, mais c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez donc la conscience qui est la répulsion en fait de l'esprit, et vous avez l'amour qui est l'attraction. Bon, il y a bien, vous voyez, deux pôles, en sachant que chaque pôle a aussi son attraction et sa répulsion, puisque tout est fractal. Donc, pour aimer, ben, il faut être dans la dualité, parce que si vous êtes dans l'unité, ben, l'amour, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Donc, il faut bien être dans la dualité pour pouvoir ressentir l'amour. Ok? Puisque l'amour, on va le voir après, c'est la force magnétique la plus puissante de l'univers. Ben vas-y, avance la diapo. Voilà. Donc, l'amour, c'est la force magnétique qui est responsable de toutes les autres formes d'énergie. C'est une force magnétique, hein. C'est un aimant avec un clou, hein. Alors, je parle de l'amour universel, hein, universel. Hein. Il y a univers dedans. Hein. Je ne parle pas de l'amour égo où on va chercher chez l'autre ce qui nous manque. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. D'accord? Donc, quelle est la première conséquence de ça? Eh bien, c'est que Dieu n'est pas à l'origine de l'univers, mais il en est le but. Et on va voir pourquoi. C'est pour cela donc qu'il en est la cause et qu'il est donc créateur. Et qu'il engendre l'univers. Mais il engendre l'univers, on va le voir comment, à travers nous, puisque c'est nous qui créons en fait la réalité. Alors vas-y, avance le... Voilà. Donc le symbolisme, voilà, donc effectivement, alors, bon, je fais une petite digression là. Donc vous avez les pyramides de Khéops, pourquoi? Parce que dans ces pyramides de Khéops, en fait, sont codés, il y a le codex Dieu qui est codé donc dedans. Ce sont c'est-à-dire qu'elles représentent, si vous voulez, de manière structurelle, en 3 dimensions, toutes les clés de lecture de notre espace-temps et de ce que nous sommes, nous. Mais encore faut-il pouvoir les lire. Encore faut-il pouvoir les lire comme il faut. Donc vas-y, avance. Donc voilà, donc ça c'est extrait, vous voyez que
la photo que je vous ai mise ici est extraite donc d'une des conférences de Jean-Noël Mendy. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement dans la représentativité, c'est qu'on utilise un langage qui est un langage analogique. C'est ça, pour ça que je parlais de mental tout à l'heure. Nous, on a toujours un langage mental et on passe par le mental. C'est une erreur. Parce qu'en réalité, le bon langage, c'est un langage analogique. C'est-à-dire que c'est une communication qui est non verbale et ça vous demande justement, on va dire ça comme ça, d'apprendre à penser différemment. Et en pensant différemment, on va pouvoir justement avoir accès à nos deux parties de cerveau, c'est-à-dire le cerveau gauche et le cerveau droit. Parce que là, si on n'utilise que le mental, hein, qui est le, on va dire euh, l'outil l'outil de l'ego, hein, l'outil qu'on utilise en fait qui fait le lien entre l'ego et l'âme. Euh, bon, comment dirais-je, il faut l'apprendre de manière différente. Vous voyez. Alors là, par exemple, vous voyez que, mais on va le revoir après parce qu'il y a une diapo qui l'explique mieux. Vous voyez que Dieu, en fait, D-I-E-U, ben Dieu, en réalité, c'est un acronyme. Hein, on va voir que Dieu, c'est un acronyme, puisque nous sommes, vous voyez, il a fait un petit bonhomme en bas, donc ce petit bonhomme en bas qui est nous, ben, en fait, nous, on est une image, et cette image, elle est, on va le voir, donc, en 3 dimensions, c'est pour ça qu'il a mis 3D ici, c'est-à-dire qu'il y a le haut, le bas, le devant, le derrière, le côté gauche et le côté droit. Donc on est bien dans 3 dimensions. D'accord? Et que nous sommes non un point qui représente. Vous voyez, je parlais de représentativité. Hein, nous sommes le représentant d'une image. Hein? Donc nous sommes la définition d'une image qui est, elle est en 3 dimensions dans un état d'unité. U, ça veut dire unité. Et ça nous donne l'acronyme DIEU. Alors, on voit que si on trace un cercle donc autour donc de l'abscisse et de l'ordonnée, on a, vous voyez, un cercle qui représente donc le fameux 0 ou le fameux infini, donc par un rapport de 14, et que si on prend ce cercle et qu'on le divise, eh ben ça va nous donner, et oui, la forme des lettres. C'est-à-dire que la forme des lettres de l'alphabet, en fait, c'est de la géométrie. Donc, vous voyez, si on prend un cercle et qu'on le divise en deux, on obtient donc la lettre D, D. Donc, on voit, donc ça se dit donc en français démo. Alors là, évidemment, pour l'exemple, il parlait de démocratie. Donc, démocratie, ça veut dire démocrates, qui est du grec, qui veut dire la dimension du cratère. Donc, vous voyez que, alors, cette représentativité, ben, en fait, donc, elle nous définit, mais elle permet aussi de définir, évidemment, tous les objets, aussi bien une maison, une voiture, ou même quelque chose qu'on ne sait pas. Voilà. Alors, vas-y, avance, prends une, voilà. Ce qui a fait que dire à Descartes, parce que tout le monde connaît comment dirais-je, la maxime de, alors, on dit, Descartes, tout le monde croit qu'il a dit, je pense, donc je suis. Non. Il a dit ça, il a dit dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sum ergo deus es. Donc, il l'a dit en latin. Alors, je vais quand même apporter une précision parce que on pense que le français qu'on utilise, on l'utilise depuis tout le temps. C'est absolument faux. On ne parle le français en France que depuis une période extrêmement récente, c'est-à-dire à peu près, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. Avant, on parlait pas français, on parlait patois. Donc, on parlait des dialectes, mais on parlait absolument pas français. Et le français est une langue érudite qui est un miroir de la langue anglaise. C'est pour ça qu'elle est utilisée par les initiés. Mais il est extrait, donc, effectivement, du latin. C'est pour ça que les anciens parlaient en latin, qui est lui-même était tiré du grec, qui est lui-même est tiré de l'égyptien, qui était tiré donc du langage sémite, etc., etc. Donc, en latin, si on reprend donc cette maxime,
Donc, qu'est-ce qu'il dit, Descartes? Il dit, je doute. C'est le mental, hein. Je doute. Donc, s'il doute, il pense. S'il pense, c'est qu'il est capable donc de dire qu'il est, qu'il existe, que je suis. Donc, le je suis, le fameux je suis, c'est-à-dire l'essence, c'est-à-dire la conscience. D'accord? Donc, si cette conscience est capable de penser, et que je représente, donc Dieu est, existe. Donc Dieu est et existe. C'est-à-dire que je suis en fait le représentant de Dieu. Je suis le créateur de Dieu. Enfin, Dieu crée par mon intermédiaire. Voilà ce que ça veut dire quand on lit correctement la maxime de Descartes, qui était d'ailleurs non seulement un érudit, mais aussi un mathématicien. Voilà. Donc là, alors ça c'est une diapo donc qu'a fait Jean-Noël Mendy et qui résume un petit peu donc tout ce que je viens de vous dire là. Alors, vous voyez que vous avez à droite le petit bonhomme, donc qui nous représente, et vous voyez que nous sommes la définition d'une image qui est dans un état unifié. Vous voyez que ça nous donne l'acronyme Dieu, D-I-E-U. Vous voyez? Alors, évidemment, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu, tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Évangile selon Saint Jean. Et oui, c'est-à-dire que Dieu, le fait de pouvoir nommer les choses, ben, c'est Dieu par le Verbe. C'est-à-dire que Dieu se connaît par le Verbe, c'est-à-dire le Verbe étant créateur. Vous voyez vous voyez le cheminement. Alors, on peut le dire aussi bien en anglais, puisqu'on obtient Global Organization by Definition. On l'a également en latin, Deus, qui veut dire définition d'un état unifié solidarisé. Et on peut l'avoir aussi en espagnol, donc définition de la, alors je parle pas du tout espagnol, hein, de la imagen de una organización singular. Bon, voilà. Bon, donc voilà, donc ça vous explique, si vous voulez, cette tridimensionnalité. Et alors, cette tridimensionnalité, elle est perçue comment? Elle est perçue par l'esprit dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tout ce qu'on perçoit, on le perçoit par l'esprit. C'est-à-dire par la conscience. Vous comprenez? S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de représentativité. Donc en fait, il y a bien 4 dimensions. Il n'y en a pas 3, mais il y en a 4. Ok? Bon. Et que si on prend, attends, reviens en arrière. Voilà. Et si on prend donc ces 4 dimensions, si on prend puisque j'ai parlé tout à l'heure de perception de l'information, il y a donc nous avons donc les 5 sens, mais ces 5 sens, ils sont perçus par quoi? Toujours par l'esprit, par le 6e. Oui, donc on parle toujours de 6e sens. Et 6, c'est un chiffre magique, puisque c'est magique. C'est le chiffre du cube. Et que l'homme, c'est le volume du cube. Le volume d'un corps humain est dans le volume du cube. Hein? Bon, on va faire un peu de géométrie après. Donc, vous voyez que les choses, vous voyez, toute chose se perçoit dans sa structure. Vous voyez? Dans sa structure, c'est-à-dire le haut, le bas, le côté, etc., par l'esprit, c'est ce que je viens de vous expliquer, dans son rapport de masse, puisqu'il a un rapport de masse, hein, c'est ce qu'on appelle la gravité, d'accord? Et dans la spatialité, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée. Et vous voyez que ça nous donne un espèce de trident, vous voyez, hein? Et ce trident, ben, on va voir que après, il a des conséquences directes. Vous voyez, alors on voit que Dieu est mon droit, c'est Deus memque ius, donc Dieu est mon droit, et la devise de la couronne d'Angleterre. Vous voyez, et en français, donc, c'est la devise détenante du vrai pouvoir sur toutes les populations. C'est-à-dire que les gens qui ont ce savoir, qui ont la connaissance de ce savoir que je suis en train de vous expliquer là, c'est ceux qui nous gouvernent avec un compas et une équerre, puisqu'ils
savent prendre la mesure de toute chose. C'est-à-dire que la représentativité qu'on est, puisque nous sommes Dieu par essence, c'est ce que je viens de vous expliquer, eh bien, quand on vote, on donne en fait notre représentativité à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on n'est plus représentant de nous-mêmes et on devient représenté. Donc on n'a plus qu'une valeur marchande. C'est ça l'enjeu du truc. Et que, en fait, passer de la 3D à la 5D, c'est redevenir en fait ce que nous sommes à l'origine, puisque le code Dieu, c'est celui qui est ici, là, sous vos yeux. C'est ça le code Dieu, c'est pas autre chose, hein.